Alors, moi, Linda, je suis de l'époque de l'innovation, la révolution et l'évolution. Petit story time. Mon déclic pour la pisciculture commence lorsque j'ai visité la maison d'un certain monsieur qui était dans le FMI, donc le Fonds monétaire international, là, où il y a, voilà, si vous n'êtes pas camerounais, faites des recherches sur Google. Donc, déjà, à première vue, son domaine déjà était pour une personne qui fait dans la pisciculture reliée au Fonds monétaire international. Tu comprends que la pisciculture à l'époque était reliée uniquement à ceux qui étaient dans le gouvernement premièrement et ceux qui étaient haut placés en particulier. Donc du coup, lorsque j'arrive dans la maison du monsieur, il avait construit les bacs bétonnés et au-dessus il y avait un pommier, donc l'arbre des pommes de France. Lui, il récoltait très rarement. Le pommier servait principalement à nourrir les poissons, c'est-à-dire que quand les pommes de France étaient déjà prêtes, ça tombait à l'intérieur et les poissons mangeaient. Donc du coup, cette image-là, quand j'ai vu cette image-là, j'ai dit, moi, Léda, je vais faire pareil. Dans ma maison, il y aura également. Comme toute personne qui découvre pour la première fois les poissons, il y a toujours cet aspect de waouh. Donc, je voulais toujours avoir ce waouh une fois que les personnes arrivent chez moi. À la différence que, de nos jours, on a tellement fait de la pisciculture une accessibilité pour tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que la pisciculture a mieux évolué depuis que je suis à l'intérieur, parce que grâce à moi, quand même, vous avez découvert qu'on peut élever les poissons dans un fût, chose qui n'existait pas avant. Donc, du coup, je dirais que ceux qui se lançaient avant dans la pisciculture, ils ont tellement mystifié la pisciculture au point où, lorsqu'on parlait de la pisciculture, on voyait toujours les hauts gradés, toujours les ministres, toujours les délégués. Donc, du coup, une fois, il y a un monsieur qui m'a abordé, il m'a dragué, d'accord? On était encore à notre talking stage. On s'est rencontrés une fois au restaurant, on était en train de manger. À ce moment, il me demande, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis piscicultrice. J'ai une entreprise qui fait dans la pisciculture. Lui, quand il venait donc me bluffer, d'accord? Il me dit, ah, j'ai un vieux père, tu vois, un tonton, qui fait dans la pisciculture, je peux vous connecter ensemble. Il pourra t'apprendre 2 ou 3 choses dans la pisciculture. Moi j'étais content parce que c'est toujours un plaisir pour moi d'apprendre des anciens, d'accord? Donc, le monsieur me dit, étant donné que tu élèves uniquement les silures et les tilapias, le monsieur en question, il a tellement d'espace où il a lancé les poissons et il fait une fortune à l'intérieur. C'est pas un secret pour quelqu'un, la pisciculture, tu peux faire fortune à l'intérieur. C'est un domaine hyper méga rentable. Mais où il a blogué, il me dit, le monsieur élève tellement d'espèces de poissons, il peut t'apprendre 2 ou 3 choses, il élève même les maquereaux, les dorades. C'est où j'ai compris en fait que le monsieur avait juste compris quelque part qu'on élève les poissons, vous voyez. Parce que ceux-là qui se sont lancés à l'époque là, dans la pisciculture, d'accord, ils n'avaient pas cette facilité, cette aisance de venir comme ça devant vous, vous donner quelques idées sur la pisciculture. Ça passait de table en table. Étant donné que c'était donc les messieurs fortunés, d'accord, les messieurs haut placés, du coup, c'est pas facile d'être sur n'importe quelle table avec n'importe quel monsieur. Donc ça restait entre eux, l'information restait entre eux. Le bas peuple n'avait pas cette information. Vous n'avez pas eu cette information comme je suis en train de vous passer l'information directement comme maintenant. D'accord? Donc, quand le monsieur a dit qu'il élève les maquereaux et tout ça là, c'est où j'ai compris que le monsieur voulait me bluffer. Il voulait juste me bluffer parce qu'il a vu quelque part, mais en fait, il n'avait pas les informations requises. À cette époque également, si un fonctionnaire se lançait dans la pisciculture, hein, et que quelqu'un mourait par hasard dans son alentour, on devait dire que celui qui l'a tué pour se lancer dans la pisciculture. Parce qu'à cette époque-là, c'était uniquement réservé pour les riches. C'est pour ça que beaucoup, jusqu'à nos jours, savent qu'il faut énormément de budget pour se lancer dans la pisciculture. Il faut un gros montant pour se lancer dans la pisciculture. C'est pas accessible à tout le monde, ok? Donc, ce que mon époque, c'est que nous essayons de faire avec une révolution, c'est qu'on essaie de vous dire que avec un petit budget, aussi petit que 70 000 francs, vous pouvez avoir tout le complet pour se lancer dans la pisciculture. Un fût, 100 petits poissons et un sac d'aliments, vous vous lancez dans la pisciculture. C'est-à-dire que n'importe quelle personne lambda, que ce soit un enseignant, que ce soit un fonctionnaire, que ce soit un pousseur, que ce soit un motoboy, tout ça, vous pouvez vous lancer dans la pisciculture. Donc on est en train de déconstruire le mythe que beaucoup avaient déjà créé autour de la pisciculture. Ceux qui se sont lancés avant nous n'avaient même pas l'envie que d'autres se lancent à l'intérieur, parce que c'est un domaine qui donne énormément de l'argent. Donc ils voulaient rester uniquement à l'intérieur, eux seuls, faire des millions, eux seuls, pour qu'ils soient toujours ces personnes-là qu'on va venir hyper, ces personnes qu'on va toujours envier, ces personnes qu'on va toujours venir acclamer lorsqu'ils vont dire que c'est le moment de faire sortir les étangs, c'est le moment de faire sortir le stock, c'est le moment de vider les étangs ou quoi que ce soit qu'ils ont élevé à l'intérieur. Mais alors, avec l'évolution de nos jours, lorsque d'ailleurs je suis venue ici là sur internet avec l'évolution de un parc, dans un fût chacun à la maison, d'accord, que vous pouvez élever les poissons à domicile avec un fût.
La réaction de beaucoup d'internautes était que les poissons sont serrés. Retire ça dans le feu là. Ils ne peuvent pas grandir à l'intérieur. Jusqu'à ce que je termine mon premier cycle et que d'autres voient également. C'est ça, ils sont allés copier maintenant. Beaucoup font maintenant un pack à domicile, les fûts, percer vos fûts, un fût aménagé, tout ça là. C'est moi qui ai amené cette évolution là sur internet. C'est moi qui ai fait cette recherche pour savoir que maintenant on pouvait élever les poissons dans un fût. D'accord? Donc maintenant, à partir de ce qu'on essaie de faire sur internet maintenant, vous pouvez avoir une idée. Vous allez arrêter de dire qu'on élève les dorades avec les maquereaux. Vous allez arrêter également de dire qu'on met les engrais dans les poissons. Vous allez également arrêter de dire que ce n'est pas seul. L'élevage des poissons en eau n'est pas seul. Vous allez également arrêter de dire que c'est uniquement pour les personnes fortunées. Aujourd'hui, à mon époque, on a déconstruit ce mythe-là. Bref, pour ceux qui sont déjà connectés sur Internet, qui sont particulièrement connectés sur cette page-là, même si vous ne vous lancez pas dans la pisciculture, vous allez pouvoir tenir un discours cohérent au milieu des personnes, que ce soit dans un club à tango ou autre, grâce aux informations qu'on vous véhicule sur cette page-là. Donc,